du Saint Graal. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, eh bien, nous avons vu qu'il y avait deux thèses opposées à l'origine des symboles, c'est-à-dire la thèse que l'homme descend du singe d'abord, et la thèse que l'homme est une créature divine. L'homme descend du singe, l'homme est donc dans les ténèbres, et s'il est considéré comme créature divine, eh bien, il est dans la lumière. Du moins une certaine lumière qu'il peut atteindre. L'homme, je l'ai dit, vit sur la terre avec un seul but, c'est aspirer à l'éternité, c'est-à-dire à la lumière. Comment va-t-il arriver à cette lumière? Eh bien, ce sera le rôle des religions. Le rôle des religions qui vont faciliter son passage, c'est-à-dire son passage vers l'initiation, son passage de la nuit vers le jour. Je vous ai parlé également de Saint-Pierre. Saint-Pierre qui tient les clés, qui détient non pas les clés de l'initiation, mais lui va ouvrir des portes pour vous montrer le chemin. Jadis, il y avait souvent, et nous l'aurons en diapositive, lorsque nous ferons l'histoire des apôtres, la symbolique des apôtres, à côté de Saint-Pierre, il y a souvent un Saint-Jean, puisque Saint-Jean mène à l'initiation, et Saint-Pierre tient les clés. Et même parfois, il y a un Saint-André. Saint-André, Saint-Pierre, Saint-Jean. Saint-André, c'est l'homme. L'homme interroge Saint-Pierre. Saint-Pierre ouvre les portes vers l'initiation de Jean, c'est-à-dire l'homme va marcher. Voilà pourquoi il y a un Saint-André, il y a un Saint-Pierre et un Saint-Jean. Saint-Jean l'évangéliste, bien sûr. Donc, j'ai parlé des clés de Saint-Pierre. On représente parfois les anneaux ronds. Les anneaux ronds signifient que Pierre peut ouvrir ou fermer tout ce qui se passe dans le ciel. Quand les bouts, les anneaux sont carrés, eh bien, il peut faire, défaire, ouvrir tout ce qui se passe sur la terre. Voilà la grande différence. À vous maintenant de reconnaître le message du sculpteur, la tendance du sculpteur en regardant les anneaux des clés de Saint-Pierre. Vous le ferez à partir de maintenant. C'est un petit exercice et vous verrez un petit peu ce qu'on essaye de démontrer. J'ai parlé du code antique où le roi Minos représentait les ténèbres et Thésée c'est l'initié. Thésée va arriver à la lumière. Dans le fond, Thésée, c'est un petit peu le pèlerin qui est à la quête de la connaissance. Celui qui va en pèlerinage à Compostelle, eh bien, il est en quête de la connaissance. C'est le but de son pèlerinage. Nous avons parlé du code occidental, et dans le code occidental, eh bien, les ténèbres sont représentées par la foi. Celui qui croit aveuglément, il est dans les ténèbres. L'église de Pierre est dans les ténèbres. Le fidèle, celui qui a la foi, il est en prison. Je dis que la connaissance est représentée par une rose. La rose est un des symboles de la connaissance. La rose doit obligatoirement se diviser en 12 parties, c'est-à-dire 6 pétales et 6 petites feuilles. Nous aurons l'occasion de voir tout cela dans des détails avec des diapositives au mois de janvier, parce que le cours du mois de janvier est consacré à la cryptographie dans la pierre. C'est-à-dire que tous ces messages, eh bien, vous les retrouvez en diapositive sur des anciennes tombes, sur des monuments, dans des cryptes. Et nous verrons tout ça. C'est d'ailleurs un montage qui est assez important. Je crois qu'il y a une centaine de diapositives. Mais ça va fixer une fois pour toutes tout ce que nous avons vu en cette fin d'année 2006. Bon, alors aujourd'hui, je laisse les lumières allumées. Vous pouvez écrire alors, c'est un peu plus facile. Aujourd'hui, nous allons parler du Saint Graal. Je mets toujours Saint devant Graal. C'est peut-être une erreur, on devrait dire Graal tout court. Graal tout court. Alors, vous le savez, et
c'est pas pour rien que je commence le cours avec cette diapositive, c'est Montségur, si vous ne l'avez pas reconnu, il faut aller là tout en haut, c'est très fatigant, mais c'est très beau. On a toujours cru, je dis bien on a toujours cru, que le Graal se trouvait à Montségur. C'est une idée que tout le monde a suivie, même aveuglément. Hein. Je dirais, moi, en étant méchant, que c'est une vaste escroquerie, parce que ce n'est pas possible. Jamais le Graal a atterri chez les Cathares à Montségur. Alors pourquoi l'avoir écrit? Eh bien, un professeur m'a dit un jour que ça servait de code. On a annoncé que les Cathares possédaient le Graal. Hein, une fois pour toutes, on ne cherche plus ailleurs. Donc, c'est un langage codé. Vous savez que parfois, il est utile de ne pas parler, de ne pas s'exprimer. Alors, je crois qu'il avait raison, finalement. Il s'agit d'un langage codé. Le Graal se trouve à Montségur, se trouvait plutôt à Montségur. Il faisait partie des biens des Cathares. Je vous ai démontré aussi, au début d'année, que les Cathares ont si peu de choses, sinon que les Allemands ont fait beaucoup de recherches, que ce que je vous ai divulgué, eh bien, c'était des recherches qui ont été traduites de livres écrits pendant la guerre, que ces textes sont importants, mais l'Allemagne a transformé l'histoire du Graal, et pour eux, le Graal, c'était Montségur. D'où une erreur flagrante, ils en ont encore fait, les Allemands, dans ce cas-là, mais enfin, c'est une qui a tout de même son importance. Alors, pourquoi vous parlez du Graal? Eh bien, vous l'avez deviné, le Graal, eh bien, ce sera, en quelque sorte, la quête de l'initiation. C'est dans le fond un chaînon que l'on fait avec le cours précédent. Et maintenant, on va savoir comment on s'initie et pourquoi on s'initie. Alors, nous sommes au milieu du XIIe siècle. Hein, vous avez une très belle vue de Jérusalem. Je vais essayer d'avoir ça un petit peu mieux. Ça va comme ça, oui? Voilà. Jérusalem, qui est censée être présentée à l'époque des croisades, tenez compte d'une chose, et je l'ai dit, il n'y a que des églises catholiques, vous les appelez comme ça, dans Jérusalem. Il ne faut pas croire qu'il y a des temples où on adore les païens, c'est pas ça. Il y a des tas d'églises, il y a des rues qui portent des noms de saints à l'époque des croisades. Nier ça, eh bien, c'est se faire une mauvaise opinion de l'histoire des croisades au départ. Alors bon, c'est une parenthèse. Thierry d'Alsace, qui est comte de Flandre, se rend en Palestine avec les Templiers. Il est accompagné des Templiers et il va rencontrer le patriarche de Jérusalem, qui est un Flamand. Hein, c'est un homme de Bruges, c'est un nommé Foulque ou Fouché, c'est pas le même, mais dans le fond, Fouché, le grand Fouché, on aurait pu l'appeler Foulque aussi, puisque le nom veut exactement dire la même chose. Donc, c'est un patriarche flamand qui est à la tête de l'église à Jérusalem. Et ce patriarche, un beau jour, je ne sais pas comment ça s'est passé, personne ne le saura jamais, il va dans sa cave, il remonte une bouteille, une petite bouteille, et il prétend que dans cette petite bouteille, dans ce flacon, se trouve le sang du Christ. Vous imaginez, Thierry d'Alsace, eh bien, il est très content. Et le patriarche décide une chose, il veut diviser ce sang en deux parties. Une première partie, il la donnera plutôt à Thierry d'Alsace. Et la seconde partie, eh bien, elle restera bien sûr à Jérusalem. Pourquoi à Thierry d'Alsace? Eh bien, Thierry d'Alsace est comte de Flandre, et le patriarche de Jérusalem voudrait organiser de grands pèlerinages en Terre Sainte. Mais je dis de grands pèlerinages de telle façon qu'on puisse drainer ceux qui accompagnent, les pèlerins, hein, qu'on puisse les faire partir du plus haut point, c'est-à-dire du nord de la France. Ce sang qu'on va appeler Saint-Sang sera déposé dans le nord, à l'extrémité du royaume de France, c'est-à-dire Bruges. Bruges était une ville française à cette époque-là. Et Thierry d'Alsace va construire à cet endroit, à Bruges, un château
Et dans ce château, il va placer cette fiole, cette petite bouteille, qui contient le sang du Christ. Très vite, il va élever une basilique. Celle-là, vous avez en entier devant vous, du moins elle n'est pas très respectée, mais enfin elle devait ressembler un petit peu à cela. Une basilique qu'il appellera Saint Donatien, qui est un saint typiquement français. Saint Donatien, je crois qu'il était évêque de Metz ou de Reims, oui, de Reims, je crois, Saint Donatien. Et c'est dans cette basilique que sera conservée la relique la plus importante de toute la chrétienté. C'est dire l'importance de Bruges à cette époque. Donc, première ville de la chrétienté, puisque nulle part ailleurs, à part Jérusalem, on possède une parcelle du sang du Christ. Alors Thierry d'Alsace va mourir, et son fils, Philippe d'Alsace, revient de Palestine, et il revient de Palestine avec beaucoup de bonnes intentions. L'ordre du Temple est entré en jeu ici, et on parlera beaucoup d'eux aujourd'hui, fatalement, et le Temple va envoyer au comte de Flandre un écrivain, un homme qui a déjà fait ses preuves. Il s'appelle Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes sera chargé d'écrire un conte qu'il va appeler le conte du Graal. Où va-t-il écrire ce conte? Eh bien, dans deux châteaux, à Gand et à Bruges. Donc, au départ, cette histoire du Graal n'a rien de français, ou, si vous voulez, oui, français, mais ça a été réalisé dans nos régions, et pas dans la France actuelle. Mais nous sommes bien sûr dans deux grandes villes françaises, Gand et Bruges. Alors Philippe d'Alsace, qui revient de Palestine, lui remet à Chrétien de Troyes un petit livre qui paraît peu significatif au départ, mais il s'agit d'un évangile apocryphe. Un évangile apocryphe qui a été traduit en grec, ou plutôt il a été écrit en grec, cet évangile, et on l'appellera l'évangile de Nicodème. On n'en parle plus du tout. Lorsqu'on fait des études poussées sur le Graal, eh bien on passe de nombreux moments à déchiffrer cet écrit, cet évangile apocryphe de Nicodème. Nicodème est celui qui a aidé à placer le Christ dans le tombeau avec son acolyte, s'appelait Joseph d'Arimathie. Joseph d'Arimathie, qui a une très grande importance dans l'histoire du Graal, mais en Grande-Bretagne. Mais c'est une autre page, ce n'est pas le but de la symbolique romane. Alors, en quelque sorte, ici commence l'épopée du Graal. Bruges qui deviendra un grand centre de départ. Et pourquoi Bruges? Parce que Bruges va pouvoir récupérer des pèlerins qui viennent du nord, de Hollande, peut-être même de plus loin, mais également les Anglais. Il existe plusieurs points de rassemblement, ça existe sur le chemin de Compostelle aussi, des points de rassemblement où les routes vont se rejoindre et une seule route quittera nos régions vers la Palestine et ce lieu de rassemblement sera Bruges. C'est dire que Bruges est une ville d'une première importance. Alors vous oubliez le Bruges des dentelles et des babluttes, etc. C'est tout à fait différent. Nous avons ici un Bruges d'une très grande importance. Est-ce que l'église de Jérusalem à Bruges, c'était le point de départ? C'est ça, d'accord. D'ailleurs, toute la symbolique de l'église de Jérusalem est représentée. Toute cette symbolique, c'est Jérusalem. Je crois qu'on en aura une vue. Voilà une mise au tombeau. Alors, on a... non, c'est pas Nicodème, c'est Joseph d'Arimathie qui est là-bas, qui met le Christ au tombeau. Et Nicodème, il est ici derrière, on ne le voit pas. Mais voilà où paraît le personnage. C'est donc dans la mise au tombeau, on ne le voit jamais ailleurs. Et on l'a représenté là, et pour cause. Un détail, regardez cette mise au tombeau qui est très très belle, qui est du XVIe siècle, début du XVIe siècle, fin du XVe, et remarquez la crucifixion qui est représentée ici.
c'est aussi de la symbolique. Nous verrons ça quand on fera les croix, mais on peut tout de même en parler. Remarquez qu'il ne s'agit pas d'une croix, hein, c'est un tau, c'est le tau des initiés. Et remarquez que le Christ a été crucifié d'une très drôle de façon. Les bras sont pratiquement pentes le long du corps, ce qui veut dire que, hein, et ça se trouve, dans le fond, les gens vont exploiter ça beaucoup plus tard, le Christ est mort pour un petit nombre de personnes. Donc il y aura peu d'élus, en quelque sorte. Voilà pourquoi les bras sont resserrés. Hein, et c'est une thèse que les jansénistes vont reprendre plus tard. Et disons à la limite les protestants, mais ils n'appelleront pas ça comme ça. Oui. Où est-ce qu'on trouve cette sculpture-là? À Soigny. À Soigny, dans la collégiale. Pardon. Dans la collégiale. Oui, en principe c'est toujours fermé, hein, cet endroit. Ah ben oui, ben, on est là pour se faire ouvrir les portes. Hein. Alors, mise au tombeau, si vous n'avez pas 7 personnages, hein, c'est une mise au tombeau qui est truquée. Il y en a, hein, on les compte, il y en a parfois 10, c'est faux. Il faut 7 personnages, et le Christ est le 8e, obligatoirement. Encore une fois, c'est la symbolique du passage dans un autre monde. Il faut les 8 personnages, le chiffre 8 du départ, de cette symbolique du départ, pour être sauvé, pour être initié. Voilà pourquoi cette représentation. Oui, ça se trouve à Soigny, mais il y a tout un côté de la collégiale que l'on ne peut pas visiter généralement. Et quand nous autres on y va, bon, ben, je crois que tout le monde a déjà été au moins une fois avec moi à Soigny, ben, on se fait ouvrir les portes. Voilà. On est bien avec le clergé, on a toujours à gagner. Alors, parlons de ce Graal, du mot Graal. Hein, des livres, il y en a. Des livres, il y en a sur le Graal, et la plupart des historiens partent du principe que il s'agit d'une coupe, une très belle coupe, avec des pierreries en or, et que sais-je encore, et que c'est dans cette coupe que le Christ a consacré le vin lors de la dernière Sainte. Donc il s'agit d'une coupe qui a contenu le sang du Christ. Voilà ce que l'on nous enseigne depuis bien longtemps, et pourtant, le mot Graal existe. Le mot Graal a été employé par Chrétien de Troyes, c'est le premier qui va employer le mot. Et c'est pas difficile, le Graal n'a absolument rien à voir avec la description que je viens de vous faire. Le mot Graal vient d'un très vieux mot gaulois, gradam, gradam, gradamis, qui signifie simplement un plat. Un plat en terre, en argile. C'est ça le Graal. Gradam, il n'y a pas d'autre explication. Mais ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on nous a offert. On nous a offert sur un plateau d'argent une coupe en or et des pierres. Mais je crois que pour le moment, il faut oublier ça. Quoique je vais tout de même vous montrer à quoi on a cru pendant longtemps. Donc, ceux qui ont parlé de cette coupe qui contenait le sang du Christ, eh bien malheureusement, ils sont dans l'erreur. Vous savez que le plat, dans les traditions judaïques, dans les peuples sémites, ont une très grande importance. Les plats ont une très grande importance, c'est-à-dire que sur la table, il y a toujours un plat. Le repas se fait en commun. Le repas se fait en commun, un petit peu comme chez les Berbères maintenant. Il y a un seul plat, hein, toute la nourriture, le couscous est dans un seul plat, tout le monde se sert. On n'a pas sa petite assiette les uns à côté des autres, ça n'existe pas. Donc il y a un plat qui contient de la nourriture. Il y a un second plat ici, et là, il y a une inconnue tout de même. Ce second plat est exactement le même, si les plats sont assez incurvés, comme ça, et assez haut. Il y a un plat qui va servir au Christ, lors du jeudi saint, à laver les pieds de ses apôtres, de ses disciples. Donc on est confronté à 2 plats, 2 gradames, hein, 2 gradames qui ont servi à 2 choses différentes. Ce qu'on a dit plus tard, c'est une possibilité, c'est qu'il y a un sous-plat qui était légèrement, qui rehaussait légèrement ce plat et qui était là en or. C'est très possible, mais vous pensez bien qu'on ne peut pas vérifier. Ce plat, en général, dans des familles importantes,
ce plat se plaçait sur une sorte de bague dorée ou en or, d'après l'importance. Il se peut ici, on est confondu, ou bien il se peut, avec ce Graal plat et sa garniture, son support, plutôt, avec ce qu'on nous présente comme étant une coupe et des pierreries. C'est possible, mais rien ne le prouve. Donc, le Graal, un plat, en argile. C'est pas difficile pour retrouver tout cela. Il suffit d'aller compulser les notes, et ça existe, la Bibliothèque royale, les notes du Concile de Londres, qui a été rédigé, où on parle du Graal, mais on parle du Graal de A à Z, à ce Concile de Londres qui s'est déroulé au XIIIe siècle. Et tout est noté, on sait tout sur le Graal. Et c'est là qu'on peut retrouver l'emploi de ces plats, la langue, on peut tout retrouver. Et c'est grâce à ce concile, j'ai cru longtemps qu'il n'y avait qu'un seul plat, c'est grâce à ce concile de Londres, à ces notes, qu'on fait une déduction, c'est qu'il devait y en avoir deux, ou bien on se lavait les pieds dans le même plat où on servait la nourriture le lendemain. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vivaient ces gens-là, mais on n'en parle nulle part dans les évangiles, bien sûr. Voilà cette coupe. Ah, c'est plus beau, hein? Voilà cette coupe que l'on nous représente comme étant le Graal. Attention, ce n'est pas le Graal, c'est une représentation. Hein? C'est comme ça qu'on nous le fait penser. Hein, une très belle coupe, un beau calice. C'est l'idée qu'on en a. Donc, Chrétien de Troyes, eh bien, dans son livre, qu'il va intituler Le Conte du Graal, va traduire tout cela. Il va commencer son livre en parlant du Graal, d'abord, la technique. Et puis il y aura un sous-titre en dessous, le Conte du Graal, ou Perceval le Gallois. Ce sera le sous-titre, comme on faisait dans jadis, dans les livres, il y avait toujours un sous-titre. C'était un emploi. Dans les pièces de théâtre, il y avait toujours un sous-titre qu'on ne connaît pas. Il y a toujours deux titres. Hein, jusqu'à la fin, au XIXe siècle encore. Si on va au théâtre, on met toujours le premier titre maintenant, mais il y en a toujours un second. Allez voir Don Juan de Molière, c'est ça qui me vient, ben, c'est le festin de Pierre. Il y a toujours deux titres. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais pas. Alors, Perceval le Gallois. Ici aussi, il faudra ne plus penser au pays des Galles. Ça n'a absolument rien à voir. Il s'agit de Perceval le Gaulois. Ou le Celte, si vous préférez. Donc, Gallois veut dire Gaulois et pas le pays des Galles. Hein. Ça, c'est très important. On démystifie tout un petit peu. Et qui est ce personnage de Perceval? Eh bien, Perceval va apparaître dans ce livre, dans ce conte du Graal. Seulement, il s'agit ici d'un enseignement. L'auteur va, par la voie des symboles, il va nous expliquer une histoire, et ce sera un des livres les plus importants où on peut retrouver les rudiments de la symbolique. Et vous allez constater ça par vous-même. Je vais vous donner un résumé complet, enfin je vais essayer parce que c'est une œuvre immense que ce conte du Graal, quoique inachevé, bien malheureusement. Alors, le personnage central, c'est Perceval, hein, qui est un jeune homme qui va quitter son milieu. Alors, existe dans un endroit qui n'est pas situé dans le monde, existe dans un endroit ce qu'on appelle une gaste forêt, dans l'expression de l'époque, c'est-à-dire une forêt vierge, une forêt impénétrable. La forêt impénétrable, eh bien, chez les Gaulois, ils en avaient cette spécialité, parce que ce que l'on dit rarement, c'est que les Gaulois ont construit parfois des petites villes, et tout autour on construit une forêt. C'est pas l'inverse, ou des haies importantes. Hein, on pense souvent qu'ils ont défriché, on a construit la ville, non, pas du tout. On construit la ville et on crée une forêt tout autour. Et Chrétien de Troyes expliquera ça avec certains détails dans l'histoire de Perceval. Donc, au milieu de cette forêt, eh bien, il y a un petit château. Hein, c'est peut-être grand petit château, on dirait un ermitage. Et dans cet ermitage vit une dame.
Une dame, elle est veuve. Elle est veuve d'un chevalier. Chevalier qui est mort d'ailleurs. On lui a coupé les 2 jambes. Et il est mort, il est resté sur le terrain. Donc, elle est veuve. 2 de ses fils se sont fait tuer au combat. Et elle a un 3e fils, c'est Perceval. C'est son seul enfant. Perceval signifie celui qui va percer. Et son nom a été bien choisi parce que celui qui va percer, dans le fond, il va percer la forêt. Cette forêt impénétrable, cette vaste forêt. Il va la percer pour faire la connaissance du monde. Parce qu'il est vraiment renfermé dans son monde à lui. Tout son enseignement lui vient de sa mère. Il ne sait absolument rien d'autre. Et sa mère ne veut pas le lancer dans l'aventure. Il désire partir, mais à chaque fois, il y a un coup de frein qui lui vient de sa mère parce qu'elle ne veut absolument pas. Elle a perdu son mari, ses 2 fils. Elle ne veut absolument pas perdre son 3e fils. Et elle veut le protéger. Donc, je vous l'ai dit, il possède uniquement l'enseignement de sa mère. Vous voyez qu'ici, au début, on a déjà tout est symbolique dans cette histoire, de A à Z. La veuve qui vit dans cette forêt impénétrable, eh bien, automatiquement, il faut l'assimiler à la Sainte Église. La Sainte Église qui empêche ses fidèles d'aller voir ce qui se passe plus loin, empêche ses fidèles de découvrir le monde, et tenir les fidèles dans la plus grande naïveté. C'est ça le but de l'Église à cette époque. Ça changera qu'au 19e, vous savez, bon, ben, soit, c'est pas l'objet du cours. Donc, il y a cette mère qui est censée représenter l'Église. L'Église qui empêche d'avoir recours à la connaissance. Perceval quitte la forêt, il s'en va, et il va rencontrer un spectacle qu'il n'a jamais vu. Voilà une très belle représentation de Perceval, Jeanne et sa mère. Très beau tableau. Donc, il quitte la forêt et il va rencontrer 5 chevaliers. Et chaque chevalier possède un écu différent. C'est-à-dire que ses armes sont différentes, mais pas très compliquées. Et lui, évidemment, prend ses chevaliers pour des anges. Il est émerveillé à la vue de ces chevaliers, puisqu'il n'a jamais vu ça. C'est nouveau pour lui. Alors ici, remarquez que le code des couleurs va jouer, puisque les écus de ces chevaliers, ces 5 chevaliers, seront bien sûr de 5 couleurs différentes, c'est-à-dire bleu, azur, rouge de gueule, sable noir, pourpre, de détail, et sinople, la couleur verte. Ce sont les 5 couleurs de base de l'héraldique. Lorsqu'on fait des blasons, même encore maintenant, on ne pourra choisir que dans ces 5 couleurs, aucune autre. Donc il y a une règle de base, ici. Il y a une règle de base qui nous indique par le biais de l'histoire de Perceval l'emploi futur des couleurs de l'héraldique que les héros d'armes, les maîtres d'armes vont employer. Et c'est encore un symbole. Et cet ouvrage en est truffé du début à la fin. On trouve que cela. C'est l'histoire, c'est vraiment un manuel de synthèse. Oui, l'or et l'argent ne sont pas des couleurs. Il y a 5 couleurs. L'or et l'argent, ce sont des métaux. En héraldique, il y a des couleurs, il y a des métaux, il y a des fourrures et il y a des émaux. Ce sont 4 catégories différentes qui se retrouvent dans l'héraldique. L'or et l'argent sont représentés, mais ce sont des métaux qui ont d'ailleurs toute priorité sur les couleurs. Quand on décrit un blason, on commence d'abord par les métaux et les couleurs viennent ensuite. Tu as dit les fourrures? Oui, les fourrures. Ouais, nous verrons ça, mais c'est une base, disons, d'où vient l'héraldique. Eh bien, voilà, c'est dans le roman du Graal, c'est dans l'histoire de Perceval, le Graal.
Alors, Perceval va interroger ses chevaliers, il ne va pas les combattre, du moins pas pour le moment. Il va interroger les chevaliers, mais d'où venez-vous? Et ils vont avouer, eh bien, nous venons de la cour du roi Artus. Le roi Arthur, si vous préférez, à cette époque-là, on ne disait pas Arthur, on a changé entre-temps. Je crois que ce sont les Bretons. Les Bretons, quand on fait Arthur, à l'époque, c'est Artus. Hein. Dans les vieux dictionnaires, on voit Artus et pas Arthur, mais enfin, ça c'est un détail. D'où certains ont prétendu que la cour du roi Arthur se trouvait en Bretagne. N'allez pas dire ça aux Anglais. Hein. Ça les a montés toutes leurs boutiques, là. Hein. Mais pourtant, ça tient la route. Il se pourrait que le royaume du roi Arthur se trouve en Bretagne. Le roi Arthur, c'est toute une histoire, c'est aussi de la symbolique. Hein. Toute la vie du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, ils sont 12 au départ. Hein. Et puis, oui, le roi Arthur est un roi mythique. Hein. Le roi Arthur n'a pratiquement jamais existé. Il a peut-être eu un Arthur ou un Artus un jour, je veux bien. D'ailleurs, il est mort en montant au ciel, le roi Arthur, et il y a une constellation qu'a porté... Eh bien non, la constellation, c'est la Grande Ourse. La Grande Ourse, c'est le chariot d'Arthur à cette époque-là. Donc la Grande Ourse, le chariot d'Arthur. Arthur qui est monté au ciel à sa mort. Oui, c'est un roi très mythique. Alors Perceval va aller chez sa mère. Il ne va pas la consulter, il va dire je m'en vais, voilà, je te laisse, hein, j'ai un avenir devant moi, je vais à la cour du roi Arthur, je suis invité. Bon, sa mère, elle va mourir un petit peu plus tard d'ailleurs, de chagrin, raconte Chrétien de Troyes. La mère va mourir, pourquoi? Bien parce que la mère étant l'église, celui qui s'en va du giron de l'église ne peut plus y revenir. Et ça, c'est l'avenir qui est tout tracé pour Perceval. Donc, je le répète, ce garçon qui va courir l'aventure n'a un seul enseignement, celui de sa mère, ça veut dire qu'il ne sait pratiquement rien. Encore une fois, l'affaire du Graal maintenant est en chantier. Hein. Perceval quitte sa mère et prend le chemin de l'initiation. Alors, il va arriver à la cour du roi Arthur, le roi va le recevoir, et en entrant, eh bien, il chute sur un chevalier. Un chevalier qui est là, et il le provoque non pas en combat, parce qu'il ne peut pas en principe, il n'a pas été adoubé, mais il le provoque en quelque sorte et il demande au roi Arthur, je veux son blason, je veux son écu. Le chevalier a un écu de gueule, c'est-à-dire de couleur rouge, uniquement rouge, qui symbolise le sang, et le roi Arthur lui dit, eh bien, battez-vous, et vous recevrez cette couleur. C'est ce que va faire Perceval, il va demander une épée, il va combattre le chevalier et il va le tuer. Donc, il aura l'autorisation du roi de s'emparer de l'écu rouge de ce chevalier, qui est le sang. Le sang, oui, mais c'est encore une autre signification. La couleur rouge, c'est le passage. Ça veut dire qu'ici, Perceval quitte, en quelque sorte, ce bas monde, hein, avec le peu de connaissances qu'il a, et il part vers l'initiation. C'est son grand passage. Voilà pourquoi cet écu est rouge, et son écu, à lui, sera également de couleur rouge. Il sera initié à la chevalerie, il sera adoubé. Vous savez ce qu'un chevalier reçoit quand il est initié, quand il est adoubé? Une épée. Absolument pas, il n'a pas d'épée à ce moment-là. Eh bien, il reçoit uniquement ses éperons. Un chevalier, c'est celui qui reçoit ses éperons. Mais le reste, ça fait partie de sa garde-robe. Il reçoit ses éperons. Ça veut dire qu'il est quelqu'un qui a des éperons, automatiquement, il est chevalier, ne peut pas porter les éperons. C'est ça, être chevalier. D'abord, la garde-robe vient par la suite penser à la bataille des éperons d'or, qui n'est pas celle à laquelle vous pensez. N'empêche, on met des éperons en avant. Parce que les chevaliers importants, se sont battus, se seraient battus. Donc les éperons d'or, évidemment, on vous a raconté que certains ont découpé les éperons la nuit pour en faire une fortune. C'est absolument faux, c'est de la légende. Mais l'éperon signifie chevalier. Ce sont ceux qui ont les éperons. Et les éperons d'or, ça existait, ce sont les plus riches que les autres. Donc, il sera adoubé chevalier. Initié donc à la chevalerie. Quand on est chevalier,
du moins à la cour du roi Arthur, eh bien, on est confronté à des épreuves. Et le roi Arthur lui dira, eh bien, il faut aller là-bas, dans la vallée, il y a un château. Un château, on l'appelle le château de Blancheflore, c'est-à-dire la fleur blanche. La fleur blanche, dans le langage qui nous intéresse, c'est la rose. La fleur blanche, c'est la rose. Blancheflore est donc un château qui se fait assiéger, et il y a des problèmes. Vous avez compris, étant donné que la rose est la fleur de la connaissance, c'est donc les partisans de la foi, ceux qui combattent la connaissance, qui assiègent ce château pour être vainqueurs et pour détruire la connaissance. C'est ça l'idée. Alors, Perceval va lutter et il entrera dans ce château, il va libérer le château de ceux qui l'assiègent et de la princesse Blancheflore, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. Il en fera sa dame. Blancheflore deviendra, dans d'autres légendes que vous connaissez peut-être mieux, Rosemonde. C'est la même personne, mais la légende est expliquée un petit peu. Rosamund chez les Germains. Donc Rosemonde, c'est le même personnage. Alors, Perceval voyage, il quitte sa dame, il quitte le château, et à un moment donné, il descend de son cheval, il est dans les douves d'un autre château, mais un château assez fabuleux, un château qui lui paraît magique. Et il descend de cheval et il s'approche des douves de ce château et il y voit un roi. Un roi qui est dans une barque et curieusement, ce roi pêche. On l'appellera d'ailleurs le roi pêcheur. On a un symbole immédiat. On a ici ce roi pêcheur, ce symbole qui représente l'ère des poissons, qui est l'ère du Christ. Étant donné que tous les 2000 ans, nous changeons, le soleil se lève dans une constellation différente, pendant 1000 ans, pendant 2000 ans, donc depuis la naissance du Christ jusqu'à notre époque, eh bien, nous étions dans l'ère des poissons. Tout ce qui tourne autour de la religion catholique romaine tourne autour des poissons. Je ne vais pas vous donner le détail parce qu'il y en a pas mal. Hein. Donc ici, on a en quelque sorte ce roi qui représente l'ère où Perceval vit, parce que pendant les 2000 ans où se passe l'histoire du Graal, nous sommes dans l'ère des poissons. Voilà ce que ça représente. Donc ce roi invite Perceval à venir chez lui. Et au moment où Perceval quitte les douves, je vous ai dit qu'il y avait un château, et bien ce château grandit encore, ça devient un château phénoménal, que l'on peut éventuellement, mais ce n'est pas noté dans la légende, on peut penser au château des Comtes à Gand, pourquoi pas. Du moins c'était un petit peu un château dans ce style-là, mais peut-être un peu plus grand. Donc, il se peut aussi que ce soit, j'y pense à l'instant, le château de Bruges aussi, qui est le départ du 500. Enfin, de toute façon, c'est un château du Nord, mais c'est un château magique. Ça veut dire qu'il se passe là des choses que l'on ne rencontre pas dans d'autres châteaux. C'est pour ça qu'il est nommé le château magique. Perceval est reçu à l'intérieur de ce château et il chute sur un personnage qui est alité dans la grande salle à manger. Un personnage qui est alité et il a les jambes brisées. Le vieillard qui a les jambes brisées, eh bien, il remet, en guise de cadeau de bienvenue, à Perceval une épée. Mais une épée qui sera considérée comme une épée magique. Une épée merveilleuse plutôt, qui va lui donner certains pouvoirs. Parsifal va passer à table, et puis ce sera le silence complet. Voilà, ça pourrait être ce château fantomatique, hein, pourquoi pas. Perceval se place à table et entre un cortège.
Dites petite parenthèse, j'ai entendu des rumeurs. Pour certains, c'était ce château, du moins certains à l'époque du romantisme, hein, dont Richard Wagner hein, et Louis II de Bavière. Hein. Bon, parenthèse, nous ne sommes pas dans le romantisme, puisque déjà on a adapté tout ce que nous avons d'une façon atroce. Donc, il passe à table et un long cortège se présente dans cette salle à manger, probablement une grande table ronde, un cortège, peut-être des prêtres, peut-être, du moins ceux qui ont le droit de faire certains rites que l'on ne voit pas ailleurs. Ça, c'est la définition. Si vous allez à Bruges, il faut aller dans un endroit où les touristes ne vont pas, et tant mieux, qui se trouve en dessous de la chapelle qui contient le reliquaire du 500, il y a une crypte qui est probablement l'endroit le plus ancien de Bruges. Et cette crypte s'appelle la crypte Saint-Basile, d'une vieille règle, très vieille règle, dont la plupart des ordres religieux, je crois, se sont inspirés à leur création, dont les bénédictins, je pense. Hein. Saint-Basile, oui. La règle de Saint-Basile avait une très grande importance. Il y a là une représentation, hein, il y a une représentation d'un baptême, hein, le baptême que l'on appelle le baptême de Saint-Basile. Il ne s'agit pas d'un Christ qui est baptisé par Saint Jean-Baptiste, c'est ce que tout le monde raconte, c'est ce qui se trouve dans tous les livres. On voit un évêque qui baptise un personnage. Hein, Saint Jean-Baptiste, à ma connaissance, n'a jamais été évêque. Seulement, il s'agit de Basile, qui est le basileux. Dans le fond, le basileux, c'est le roi. C'est le roi. Et il est baptisé par un évêque. Voilà une sorte de représentation de l'époque de Perceval. Mais tout le monde dit que c'est un baptême du Christ, mais il y a des tas d'éléments qui vous prouvent le contraire. Enfin, on va les laisser dire, on va les laisser dans leur ignorance, et c'est très bien comme ça. Merci quand même. Pourquoi tu racontes ça? Tu racontes ça à Bruges? Exactement. Eh bien, il faut dorénavant tu dire autre chose. Hein? Parce qu'un jour, tu auras quelqu'un qui va dire oui, mais quel est cet évêque? Pourquoi il a une mitre d'évêque sur la Mais tête? personne ne m'a jamais fait la remarque. Ah ben, Parce qu'on croit ce que j'ai dit. ben c'est bien. Eh bien, j'ai pas ta chance. Voilà, quand vous irez à Bruges, voilà, c'est une magnifique représentation qui date un petit peu après l'Empire. Donc, pour revenir à ce cortège, hein, ce cortège qui défile devant Perceval, qui lui ne dit absolument rien, il est assis sur son siège et il regarde, mais c'est tout, il se contente de regarder. Vous dites que c'est tout de même un demi-innocent, peut-être pas sauvage, mais il ne sait rien, il n'a pas de connaissance. Et un petit groupement dans ce cortège passe, mais un des personnages tient une lance. Et de cette lance tombent des gouttes de sang. Pour faire le rite, pour pratiquer le rite qui va avoir lieu, cette lance doit au moins perdre 3 gouttes de sang. Ces 3 gouttes de sang vont tomber dans le Graal. Sans ces gouttes de sang, le Graal n'a aucun pouvoir. Ça veut dire qu'obligatoirement, cette lance qui est la sainte lance, hein, avec laquelle on a tué le Christ sur la croix, cette sainte lance doit intervenir, doit être en possession de ceux qui possèdent le Graal. Parce que sinon, le Graal est impuissant. Il ne peut rien faire. C'est grâce à l'intervention de ces prêtres, que le Graal sera présenté à ceux qui ont besoin d'aller s'y nourrir, dont ce pauvre roi que vous avez vu à l'entrée, qui est le prédécesseur du roi actuel, que vous voyez là. Hein? Il reçoit lors de la consécration du Graal, il peut le toucher, ça veut dire qu'il se nourrit. Il reprend ses forces pour un certain temps. Mais sans le sang, rien à faire. Donc voilà pourquoi ces chevaliers possèdent la sainte lance et le Graal. C'est une représentation romantique
qui est très belle d'ailleurs. Il y a un peu trop de fifi là-dedans, mais enfin, soit. Elles sont mignonnes. Hein. Elles sont mignonnes, oui. Mais c'est donc une idée du Graal qui est présentée, c'est l'adoration du Saint Graal. Le pélican, eh bien lui, il se blesse, c'est un symbole eucharistique, hein, il se blesse pour saigner, pour donner des gouttes de sang, la nourriture à ses enfants, à ses oisillons. C'est exactement le même principe, c'est le même symbole. C'est le même symbole. Alors le roi va guérir, ce roi qui est alité grâce au Graal, eh bien ça vous annonce l'ère suivante. 2000 ans plus tard, à partir de l'an 2000 d'ailleurs, nous sommes pendant 2000 ans, nous sommes dans l'ère du Verseau. On a donc ces poissons qui sont expliqués par le roi qui pêche, hein, et on aura cette représentation du Verseau avec la présentation du Graal pour 2000 ans. Il est dit qu'après les 2000 ans de l'ère du Verseau doit venir un Messie, un sauveur qui arrangera tout. Ça, c'est dans l'optique du Moyen-Âge. Hein. Pas de suite, hein. C'est beaucoup plus tard qu'on s'est fait à cette idée. Perceval regarde ce cortège, mais il ne pose absolument pas de questions, et c'est bien ce qu'on va lui reprocher. Il y a des tas de mystères qui se passent devant lui, et il reste muet. Alors, mérite-t-il d'assister à ce cortège? Là, la question reste posée. Le repas se termine. Quand je dis repas, hein, c'est probablement le Graal qui fait le tour de la table, et tout le monde touche le Graal. Hein. C'est un peu comme ça que ça aurait dû se passer, en principe. Et on lui présente sa chambre à coucher. Hein, il s'endort. Et le lendemain matin, il se réveille, mais le château est vide. Il n'y a plus personne dans le château. Le château est vide. Il sort du château, il voit que ses armes sont prêtes. Son cheval, son destrier, eh bien, a été scellé. Il franchit le pont-levis. Et au moment où il se retourne pour voir une dernière fois ce magnifique château, eh bien, le château a disparu. C'est devenu un fantôme. Voilà une des étapes de Perceval le Gallois, une des étapes qui est très symbolique, où on peut évidemment décortiquer mot à mot tout ce que Chrétien de Troyes a écrit et appliqué la symbolique romaine. Je vous passe des passages, hein, c'est vraiment brut ici, hein, parce qu'il y a d'autres passages qui sont très importants aussi, mais enfin ici, je m'efforce à vous relater l'histoire et surtout son sens, le sens de l'histoire. Alors il quitte le château et il descend de son destrier parce qu'en dessous d'un chêne, il rencontre une pucelle. Encore une fois, assimilation du chêne à son voyage, il descend de son cheval devant un chêne. Le chêne, c'est l'arbre de la connaissance. Lorsque vous avez une vision du chêne, en symbolique, c'est qu'on parle ici, à cet endroit, de la connaissance. À obtenir, par exemple, les glands du chêne, c'est très important. Vous verrez parfois, hein, en dessous de certains chapiteaux, hein, des supports de statues d'église, vous verrez des détails avec des glands. C'est que c'est un endroit initiatique. Je pense à Saint-Pierre-Anderlecht, par exemple, et vous avez une magnifique statue de la Vierge au centre, au trumeau central, et vous avez des glands tout autour, et des feuilles de chêne, que parfois chez nous, nous avons, hein, on a représenté parfois des feuilles de chou, mais c'est la même chose, un chou ou chêne, c'est la même idée en symbolique. Donc il rencontre une pucelle, et à côté de la pucelle, il y a une tête. La tête d'un chevalier, une tête coupée. Il n'y a rien d'autre. Je vous signale que chez les Templiers, hein, quand les Sarrasins attrapaient un Templier, on lui coupait la tête. Alors finalement, les Templiers coupaient la tête des Sarrasins aussi. Et chez les Sarrasins, on en faisait des pots de fleurs. C'est pas mal, hein? On les vidait complètement, on coupait la calotte, on mettait de la terre, on faisait pousser des semences. Ça, c'est le côté sarrasin. Templiers, je ne sais pas ce qu'ils en font. Donc, on a cette représentation de la tête coupée du chevalier. Pour les Templiers, eh bien, la couleur, la tête de ce chevalier, ça a beaucoup d'importance. Voilà, hein, ce pélican qui deviendra le symbole de l'ordre teutonique, hein, ce pélican qui nourrit ses petits.
la tête de ce chevalier peut assimiler à la tête de Saint Jean-Baptiste, la tête qu'on vient de couper à Saint Jean-Baptiste. Vous avez ici une représentation d'un reliquaire qui provient d'une ancienne commanderie templière en Flandre, à Anzegem. C'est très difficile à voir parce que la dernière fois que j'étais là-bas, le prêtre n'était pas commode. Et il m'a répondu, dans mon église, je suis chez moi. C'est vrai, ça n'empêche, il peut l'ouvrir de temps en temps. Et voilà cette représentation de la tête de Saint Jean-Baptiste, hein, que l'on vient adorer à certaines occasions, parce que vous avez le petit reliquaire, et on vient embrasser la relique du saint. Donc, rapport avec l'ordre du temps, rapport avec cette tête de chevalier qui se trouve à côté de la pucelle. Dans le fond, en quelque sorte, Perceval rencontre ici son double actuel. La pucelle, qui ne sait rien, elle ne sait rien de la vie, elle ne connaît rien. Plus tard, la route de Perceval continue et il va se battre contre plusieurs chevaliers et Perceval va voir passer un groupe d'oies. Celle-ci, c'est un signe, c'est la même représentation et c'est un allemand en plus. Un groupe d'oies et un faucon se lance derrière une d'elles. Une oie est blessée et elle perd son sang dans la neige. Perceval va d'ailleurs rester en contemplation devant ces 3 gouttes de sang que l'oie a versées, a perdu dans la neige. Donc l'oie, le pélican, éventuellement le cygne, ça a la même symbolique, quoique chacun a son rayon. L'oie sera de la symbolique celtique. Par exemple, en Frise, dans certaines églises, dans des fermes, hein, on parle souvent de l'oie sauvage qu'on représente dans des fermes, hein, de pignons de ferme également. En Frise, c'est une très grande importance. Donc ici, à la Saint-Martin, c'est un signal, c'est un autre code. À la Saint-Martin passent les oies sauvages. Lorsque vous voyez un saint, ce sont les attributs des saints, lorsque vous voyez un saint qui est représenté avec une oie sauvage, c'est que ce saint est fêté autour du 11 novembre actuel, c'est-à-dire la date où passent les oies sauvages. En Alsace, en Hollande, en Allemagne, c'est le 11 novembre que les oies sauvages quittent la région. Si vous voyez un Saint-Martin, en Allemagne, en Alsace, en Lorraine, il aura presque toujours une oie sauvage à côté de lui. Et ce ne sera plus le Saint-Martin qui coupe son manteau. C'est une autre symbolique, le manteau. Donc ici, on a affaire au Saint-Martin et aux oies sauvages. On reproche bien sûr à Perceval de ne pas avoir parlé, puisque c'est même très long dans cet ouvrage. Chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, on lui dit « Oui, mais tu es punissable, tu n'as pas posé de questions dans le château, etc. » Ça revient une dizaine de fois parce qu'il rencontre d'autres personnages. Hein. Alors on a tout un séminaire sur le livre, hein, et je ne crois pas que ce soit le but de ce que l'on fait. Bon, donc il fait un serment ici, il jurera de ne plus jamais dormir 2 fois dans le même lieu, ni 2 fois dans le même lit. Seulement, il ajoute une chose, tant qu'il n'a pas retrouvé la Sainte Lance, parce qu'entre-temps, la Sainte Lance a disparu. La Sainte Lance serait tombée dans les mains d'un énergumène qui veut posséder le monde. Ça veut dire que lui il sait qu'en ayant la Sainte Lance, quand il va s'approprier le Graal un jour, eh bien, il deviendra le maître du monde. C'est son idée. Donc la Sainte Lance a disparu. Alors je voudrais que l'on retire également de son esprit ce qu'on voit dans la plupart des livres, la quête du Graal par Parsifal, par Perceval, si vous préférez. C'est tout à fait faux.
Le Graal, il l'a, il sait où est le Graal, mais la Sainte-Lance a disparu. Ça veut dire que sa quête, c'est la quête de la Sainte-Lance. Et là, les Germains l'ont très bien compris. Vous aurez quelques informations à ce sujet tout à l'heure. Voilà cette Sainte-Lance avec ses symboles. Cette Sainte-Lance, qui est un des éléments, également, comme le 500, comme le Graal, un des éléments les plus importants dans l'histoire du Graal et des origines de notre religion. Nous sommes le vendredi saint. Perceval continue son chemin et il arrive devant un ermitage. Il a vaincu 60 chevaliers en 5 ans. C'est pas mal, c'est un beau palmarès. Seulement, il y a une chose qui lui manque. Imaginez-vous qu'il n'est jamais rentré dans une église. Donc, il ne sait toujours pratiquement rien. Et puis, il rencontre un ermite. Vous le voyez là. Il rencontre un ermite qui va lui indiquer ce qu'il doit faire, c'est-à-dire aller à l'église, apprendre. Cet ermite, on dit que c'est le frère de sa mère, quelle famille, hein? Tout le monde est confronté dans cette aventure. Et l'ermite, qui représente le moine, hein? Le moine parce que le moine est considéré comme le clergé régulier, c'est-à-dire que c'est légèrement un groupe qui est en dehors de l'Église, fatalement. Hein, donc ce n'est pas la simple Église catholique romaine, non. Hein, c'est un moine, c'est un homme qui appartient à une congrégation. Alors, et voilà, Chrétien de Troyes va mourir, le livre sera inachevé et on ne connaîtra jamais la suite. On peut parler d'un autre auteur qui a adapté l'histoire du Graal, et cet auteur, c'est Wolfram von Eschenbach, qui est allemand, hein, qui travaille à la cour de Thuringe, et il a décidé de réécrire, en transformant certains éléments, de réécrire le conte du Graal. C'est une commande d'ailleurs qui lui viendra du margrave de Thuringe, et il écrit plus Perceval, mais ce sera le roman de Parsifal. Voilà pourquoi hein, nous avons l'idée, le nom de Parsifal en tête. Et von Eschenbach, lui, il en fera une déduction très rapide, mais assimilable, que ce sont les Templiers qui sont les gardiens du Graal. C'est donc avec cet Allemand, avec Wolfram, que on décide une fois pour toutes que les Templiers sont en possession du Graal. Mais jamais, jamais il parlera d'une autre direction, d'un autre site, d'un autre lieu. Alors, ce Parsifal sera, voilà, vous avez une des plus belles scènes de Parsifal ici, qui représente Perceval à genoux, vraisemblablement l'adaptation de la pucelle. Je dis l'adaptation parce qu'en principe c'est une femme qui ne sait rien, elle ignore tout. Elle va, pardon, c'est une femme. C'est une femme, c'est Kundry. C'était compris. Enfin, ça rit un peu. On ne rit pas. C'est le personnage de Kundry qui devrait en principe être la pucelle, mais vue d'une autre façon, puisque c'est une traînée à la limite, c'est une ancienne prostituée, mais qui veut également, ah oui, les opposés sont très proches, hein, qui veut également, en étant prostituée, elle ne sait rien non plus, elle veut recevoir le baptême de ce moine, de l'ermite. Ermite qui, chez Wolfram von Eschenbach, est un grand prêtre de l'ordre des Templiers, de l'ordre qui détient le Saint Graal. Voilà une autre vue de l'explication de Chrétien de Troyes. On a cette scène du baptême, et ce qui précède cette scène, c'est que Perceval entre avec son armure et son épée à la main. Et l'ermite lui dit, mais nous sommes vendredi saint, on ne peut pas tenir des armes. Alors on ne sait pas ce que c'est que le vendredi saint, c'est l'ermite qui va lui expliquer tout ça, et il enlève son armure et il dépose son épée, et rentrera à l'église.
c'est un résumé en 1 minute des 5h30 du Parsifal de Wagner. Hein. Si un jour vous avez l'occasion de voir ça, je l'ai vu plus de 20 fois. C'est une œuvre admirable, mais qu'il faut voir dans des conditions tout à fait différentes. Ou même l'écouter. C'est toute l'histoire de Perceval, mais d'après Wolfram von Eschenbach. Perceval va retrouver la lance, va l'amener chez les chevaliers du Graal, il va tremper sa lance dans le Graal, et le roi sera guéri. Voilà cette histoire. Alors on dit, parenthèse, que le roi, pourquoi il a été blessé? Mais il a été blessé avec cette lance parce qu'il a fréquenté la prostituée en question. Oui, c'est une autre adaptation, ça fait plus romantique, ça fait un peu plus théâtral, mais voilà ce qu'explique Wolfram von Eschenbach dans un livre écrit qu'il va servir à Wagner à écrire son Parsifal. Voilà le personnage en question. La Sainte Lance, donc, appartient aux Teutoniques. Ça, c'est une chose qui est décidée. Et il est dit dans les prophéties, je l'ai déjà dit, que celui qui possède la Sainte Lance et qui possède le Graal, eh bien, a les possibilités de refaire l'Europe de Charlemagne. On attend toujours. Mais on ne l'a pas trouvé. La Sainte Lance, ben, oui, c'est un problème, il y a eu des... ben oui, je vous en parlais. On a confondu certaines lances, bien sûr, et ça n'arrange pas les choses. Alors, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire à l'époque où Chrétien de Troyes va rédiger son conte du Graal. Ce n'est pas uniquement les Templiers et le comte de Flandre qui ont demandé à Chrétien de Troyes d'écrire cela. Les bénédictins également le soutiennent, et les cisterciens. Donc disons que c'est une commande, c'est tout de même un sponsor très important qui va le forcer à écrire ce conte. Alors à l'époque, à cette époque où Chrétien de Troyes écrit, il est dit, et on constate à l'Église, avec l'Évangile, dit que le Christ est remonté au ciel, d'ailleurs le credo l'affirme toujours, et qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Il est dit aussi que le Christ nous reviendra pour juger les vivants et les morts. Eh bien, au XIIe siècle, on comprend cela, au XIIe siècle. Et il y aura une conclusion importante. C'est que le Christ n'est plus Dieu. Dieu n'est plus présent. Dieu est parti, Dieu est mort. Situation, nous sommes sans Dieu sur la terre. On décide alors de lancer une campagne extraordinaire, ce sera la construction des cathédrales. Parce que grâce aux cathédrales qui doivent en principe tenir 1000 ans, comme le règne d'Hitler, lui n'a pas eu de chance. Donc 1000 ans, l'existence d'une cathédrale. C'est-à-dire que l'on prévoit que le Messie, celui qui sera envoyé, eh bien, arrivera avant 1000 ans. Alors il y a un personnage qui va se distinguer à l'époque, qui est Gerbert d'Aurillac, que vous connaissez peut-être, et l'empereur d'Allemagne Otton III, qui eux vont confier à l'école de Chartres de se baser sur les Écritures pour calculer l'époque exacte où va revenir le Christ sur la terre. Ce sera d'ailleurs le travail des principales cathédrales, et c'est pour ça que l'on rencontre les signes de l'horoscope, toutes les constellations dans les cathédrales, et ça peut s'expliquer dans l'ordre où ces constellations sont placées. C'est ça le but des cathédrales, annoncer la venue du Christ à l'ère du Verseau. Actuellement, eh bien, on nous dit que Dieu est toujours présent. Il faut savoir une chose, c'est que la religion actuelle n'a vraiment aucun rapport avec la religion médiévale. Ce sont deux mondes totalement différents. Je vous ai dit ce que l'on pensait à l'époque de Chrétien de Troyes. Entre-temps, tout a bien changé. Donc, la quête du Graal, je l'ai dit, est un chemin initiatique qui doit conduire à la connaissance. C'est donc un chemin de pèlerinage qui, de l'extrême nord de la France,
Bruges, doit conduire en direction de Jérusalem. La langue de la Flandre à cette époque, ce n'est pas le flamand. Le flamand n'existait pas. Oui, c'était un petit patois ridicule qui doit se balader. De Bruges. Oui, encore, je ne pense pas. Mais enfin, le flamand n'existe pas à cette époque. On parle le picard en Flandre. On parle le picard et le saxon. Et le saxon. Donc, on ne parle pas ce qu'on appelle aujourd'hui le flamand. Et le flamand, c'est une évolution du Une saxon? évolution, pas une évolution, mais ça a été tiré du saxon. Hein. C'est C'est ça. un saxon transformé. Il y aura donc une route également qui part d'Allemagne, qui sera la route de la Sainte-Lance, qu'on appellera la route du sang. Et cette route va mettre en avant, déjà au Moyen-Âge, la pureté du sang, et le mot le dit. La pureté du sang, le sang qui nourrit le roi Méhénier. Le roi Méhénier, c'est le roi blessé. Méhénier, c'est un vieux terme français, d'où Méhaigne, le roi blessé. Et blessé, c'est Méhénier en vieux français. Et il faut savoir aussi que ce saint sang qui se trouve à Bruges, ce saint sang, jadis se liquéfiait tous les ans. Au XIXe siècle, on ne parle de plus rien. Vous connaissez le sang de Saint-Janvier à Naples, hein? Tous les ans, il se liquéfie. C'est très bien pour les gens de Naples, ils sont tous contents. Eh bien, il en était de même à Bruges. Et je crois qu'au milieu du XIXe siècle, eh bien, on n'en parle plus. Pourquoi? Eh bien, ça reste à voir. Donc, jusqu'à l'arrestation des Templiers, le Graal se trouve à Jérusalem. Je ne parle pas de la coupe, je parlerai plutôt du plat dont je vous ai révélé l'existence tout à l'heure. La Sainte-Lance, à cette époque, est exposée au mont Sion, en Palestine. Il y a une basilique d'ailleurs qui a été conçue pour cette Sainte-Lance qui a été retrouvée à Antioche. Elle est donc conservée au mont Sion, à l'époque dont je vous parle. Le patriarche de Jérusalem, eh bien, il va partager la poire en deux. Il va confier la Sainte-Lance aux Teutoniques et le Graal aux Templiers. Voilà ce que l'on dit dans l'histoire de la Sainte-Lance et du Graal. Est-ce qu'on employait cette Sainte-Lance dans l'histoire? Oui, absolument. Absolument, parce qu'elle était exhibée lors du couronnement des empereurs. À chaque couronnement d'empereur, eh bien, l'empereur devait tenir la Sainte-Lance. Ça s'est passé à Aix-la-Chapelle, ça s'est passé ailleurs, à chaque fois. Donc, on couronnait un empereur d'Allemagne, hein, il devait tenir de ses mains la Sainte-Lance. C'est très important. Plus tard, elle est exposée dans le trésor des Habsbourg, le trésor impérial à Vienne. Et c'est là d'ailleurs qu'Adolf Hitler, qui adore tout ce qui est médiéval, il connaît énormément de choses dans ces vieilles légendes, eh bien, c'est là, à cet endroit, dans le trésor viennois, qu'il va rencontrer pour la première fois cette Sainte-Lance. Et il dira, si je possède la Sainte-Lance, eh bien, j'envahis l'Autriche. Et l'Autriche devient ma possession. Dans le fond, dans son idée, Hitler, il commence sa quête à lui. Sa quête à lui ne sera pas le Graal, ne sera pas la lance, ce sera l'Europe. Voilà comment, au début, à l'époque où il n'est presque rien, voilà comment il raisonne. Donc, lui, pour lui, ce qu'il va faire par la suite, ce sera une quête initiatique peut-être, d'une certaine façon. Alors, la Sainte-Lance sera transférée à Nuremberg, et puis à Linz. Vous savez qu'Hitler voulait faire de Linz sa capitale. Hein, c'est d'ailleurs Speer qui devait, on a confié les plans. Linz devait être une capitale magique, où tous les tableaux, les reliquaires, tout devait se rencontrer et devait trôner là, le Graal et la Sainte-Lance, à Linz. La Sainte-Lance a quitté le trésor des Habsbourg et se retrouvait effectivement à Linz. Linz, lequel? Parce qu'il y en a quelques-uns. En Autriche. En Autriche.
Bon, Hitler, pour revenir à lui, possède la Sainte-Lance, il en est convaincu, donc il lui manque un élément dans son jeu, c'est le Saint Graal. Parce que l'un, sans l'autre, il ne peut rien faire. Alors il va partir à la quête du Saint Graal. Et Hitler va faire mettre au point une opération qui s'appellera Opération Parsifal. Qui sera chargé de l'opération Parsifal? Eh bien, elle sera confiée à Otto Rahn. Otto Rahn qui se trouve à la tête d'une équipe qu'on appelle les polaires, et alors certaines sociétés théosophiques également. Et c'est avec ces théosophes et ces polaires que, patronnés par Himmler, qui est aussi un passionné du genre, eh bien, vont se rendre dans différents endroits, dont le pays Qatar, dont Montségur. Et voilà d'où vient cette interprétation erronée que le Graal se trouvait à Montségur. Les Allemands se sont trompés en faisant des études valables sur les Qatars, puisque ce sont les seuls qui ont fait des études valables sur le sujet, mais ils se sont complètement trompés. Le Graal n'avait rien à voir, mais alors absolument rien, chez les Qatars. Otto Rahn, donc le bras droit d'Himmler, qui est soi-disant dans une caverne Qatar, où les Qatars se seraient réfugiés pendant le siège de Montségur. Et on voit ici tous les graffitis dont certains seraient Qatars. Je n'ai jamais rencontré un graffiti Qatar. Et vous voyez, ça fait partie d'une propagande allemande pendant la guerre. C'est une équipe de chercheurs, et ils ont trouvé, et ils sont en plein, sur le chemin de la découverte du Graal. Attention, je ne minimise pas l'importance du personnage. Hein. C'est un monsieur qui a écrit de nombreux livres, un personnage assez étonnant. Comment on écrit son nom? R-A-H-M. Seulement, il a été évincé par Hitler pour des méchantes raisons, et il est mort à Ravensburg, je pense, sur le chemin où on déplaçait. Il est mort dans la montagne, en frontière autrichienne, dans la neige, on l'a battu, quoi. Oui, parce qu'après toute cette opération, imaginez-vous, je vous l'ai peut-être déjà raconté, c'est une parenthèse, toute cette opération du Graal menée par les nazis pendant la guerre, eh bien, ça n'a rien donné, on n'a jamais rien trouvé, pour cause. Seulement, on s'est demandé comment se fait-il que cette opération est ratée, on réussit toujours tout. Et on a fait des recherches sur ses origines, et on en a conclu que c'est un homme qui était d'origine juive. Alors vous imaginez, ça passait très mal. Hein. Alors on a dit, Graal, on n'y touche plus. Voilà ce qui s'est passé. C'est une photo qui est rare, mais c'est une photo de propagande. Hein. Voilà ici l'église de Jérusalem, à Bruges, hein, avec cette grande rue qui devait nous mener en direction du pèlerinage. Il faut la visiter. Toute la symbolique de la Passion s'y trouve, chiffrée, tableau par tableau. Les pas, le nombre de pas que vous allez faire d'un tableau à l'autre, tout qui est symbolique. Les marches d'escalier. Les marches d'escalier qui sont 14, chaque côté, comme les 14 stations de la croix. Hein? Jusqu'à la représentation du tombeau du Christ, qui se trouve à l'arrière de cette église, hein, dans une chapelle, et il paraît que les mesures ont été conservées du tombeau du Christ, et la pierre que vous avez, la dalle de marbre devant vous, est brisée, comme cette pierre, cette meule qui empêchait d'entrer dans le tombeau du Christ, et qui, d'après les Écritures, s'est brisée. Vous avez cette plaque de marbre là, et elle est brisée. Donc, c'est une église où tous les ingrédients existent. Je ne vois pas pourquoi on n'y a pas placé le 500, parce que ça c'est du plus ridicule, on n'aurait plus. Hein? On n'aurait plus. Donc, c'est le point de départ vers Jérusalem. Bruges, Jérusalem. Il n'y a pas de croix au-dessus de l'église, il y a un croissant, il y a la lune et le soleil qui sont représentés. Il ne possède pas la Sainte-Lance. Et là, c'est très méchant pour lui, parce que je crois qu'il n'a jamais su, même finalement, qu'il avait d'autres choses à faire pendant la guerre. En réalité, il ne possède pas la Sainte-Lance, parce que la Sainte-Lance qui accompagne les couronnements des empereurs n'est pas la Sainte-Lance. C'est une lance où on a donné le nom de lance de Saint Boris,
Saint-Maurice est un centurion, hein, qui fait partie de l'armée thébaine, un centurion. Et quand vous voyez des représentations de Saint-Maurice, hein, qui est mort à Gaume, Saint-Maurice, il a souvent, jadis toujours, une lance en main, du moins quand il est à cheval. C'est la lance appelée de Saint-Maurice, celle qui se trouvera dans le trésor à Vienne, entre autres, cette lance qui servira donc au couronnement des empereurs d'Allemagne. Mais alors, comment sacraliser cette lance? Parce que, évidemment, au Moyen-Âge, on n'est pas dupe. Eh bien, on ira rechercher un des clous de la Passion, et ce clou de la Passion, on va le sertir au-dessus de la lance. Ce qui veut dire que la lance, même si ce n'est pas celle de la Passion, elle sera sacralisée par un des clous de la Passion. Vous voyez comment on arrange les choses au Moyen-Âge, hein? Et tout est dans la poche, finalement. Voilà ce qui s'est exactement passé. Voilà un chevalier teutonique. Donc les teutoniques sont en possession de la Sainte Lance à l'époque de Chrétien de Troyes. Alors, les cathares, ce sont les bêtes noires, ce sont les hérétiques au XIIIe siècle. Le pape décide d'organiser une grande croisade, parce qu'il y a longtemps qu'on parle des cathares, ils ne sont pas nés au milieu du XIIIe siècle, hein, ils sont nés beaucoup plus tôt. Et le pape va organiser une croisade, et il va confier cette croisade à un homme très intelligent, qui s'appelle Jacques de Vitry. Vitry, c'est un gros bourg qui se trouve toujours d'ailleurs entre Douai et Arras, dans le nord de la France. Et Jacques de Vitry, un homme qui a fait ses études à Paris, et il parle le saxon. Le saxon qui maintenant, d'ailleurs plus tard on l'appellera l'ancien flamand, le saxon. Hein, alors, nous parlons de Jacques de Vitry, donc, un homme qui a étudié à Paris, qui connaît le saxon, connaît le français, un homme qui est renommé pour son éloquence, et ce Jacques de Vitry sera chargé par le pape pour prêcher la croisade contre les hérétiques, contre les cathares, c'est-à-dire pour partir de nos régions, puisqu'il est dans le Brabant, en direction du Languedoc. Quand je dis les atouts dans son jeu, il faut ramasser en cours de route du public pour aller se combattre. Les troupes ne sont pas nombreuses. La première troupe qui est mobilisée contre les cathares, ce sont des Brabançons. Voilà. Alors il a un atout dans son jeu, cet homme, c'est de recruter dans tous les endroits de notre pays actuel, mais également chez les Anglais qui vont traverser. Son souhait, c'est de réunir des troupes, mais qui ne se comprennent pas. Les ordres sont lancés par un chef dans leur langue, mais les hommes ne se comprennent pas entre eux. Ça peut provoquer certaines zizanies. Vous savez, les croisades, ça ne va pas tomber tout seul. Donc on ne se comprend pas chacun sa langue. Et ça, c'est la première idée de Jacques de Vitry pour organiser cette croisade contre les hérétiques. À la tête des troupes anglaises, eh bien, débarque un nommé Simon de Montfort, que vous connaissez, c'est lui qui est à la tête des troupes anglaises. Son fils, lui, Robert de Montfort, eh bien, il est grand maître du Temple en Angleterre, à Londres. Voilà pourquoi les troupes anglaises vont débarquer sur notre continent avec les Templiers. Il y aura donc des Templiers qui vont en Languedoc combattre l'hérésie cathare. Alors ce n'est pas assez parce que Jacques de Vitry, encore une fois, veut mettre tous les atouts dans son jeu. Il va prêcher cette croisade, il prépare ses prêches, mais il va dans le pays de Liège, il va en Rhénanie également. Donc le but c'est de recruter des troupes au maximum. C'est parfois très difficile parce que les gens ils en ont assez des croisades. Hein. Vous savez, ceux qui allaient là-bas, ils ont tout perdu. Certains ont gagné de la place, hein, certaines propriétés sur place, bah, ça les gens n'en revenaient pas. Hein. Donc les croisades, on commence à voir ça d'un mauvais œil. Donc il faut trouver un élément, nous sommes au XIIIe siècle, un élément capital pour pouvoir faire bouger les gens qui sont encore très croyants. On n'a pas le choix. Hein. Donc, il prêche dans d'autres pays et
à proximité de Bruxelles, à Nivelles, il y a une brave fille qui s'appelle Marie, on l'appellera d'ailleurs après Marie de Nivelles, et qui deviendra Marie d'Oigny, parce qu'elle est originaire de ce patelin, Oigny qui se trouve près de Charleroi là-bas. Et Marie de Nivelles, eh bien, elle soigne les pestiférés, elle soigne les lépreux. D'ailleurs, la léproserie existe encore à Nivelles pour peu de temps, parce qu'on est en train de procéder à certaines démolitions pour le moment. Et elle soigne les lépreux. C'est une fille qui pratique la mortification, mais ça va plus loin que ça, parce qu'une fois par semaine, le vendredi, elle se place à torse nu à l'entrée de sa cellule et elle se flagelle le corps et le sang dégouline dans tous les sens. Les gens aiment bien ça, parce que s'approcher d'une mortifiée, ça pourrait éventuellement les amener au paradis, et on vient l'admirer, et il y a de plus en plus de monde à Nivelles. On prend des tickets pour aller voir Marie de Nivelles. Ça amène du monde. Attention, il y en a d'autres. Il y a Saint-Ludgard qui procède à peu près de la même façon. Il y a même Élisabeth de Thuringe. Au même moment, certaines femmes se flagellent aux yeux de tous. Le sang dégouline, c'est un appel au sang. C'est ça le principe de base. Un appel au sang, ça veut dire qu'il est temps d'aller délivrer le tombeau du Christ à Jérusalem. Il est dans de mauvaises mains. Ça, c'est une chose. Mais ici, il s'agit du Qatar, il s'agit du Languedoc. Eh bien, le principe sera adapté de la même façon qu'à la première croisade, mais avec d'autres personnages. Donc, il y a un appel, ce qu'on appelle un appel au sang. Alors, Jacques de Vitry, qui est très malin, il veut monopoliser des troupes parmi les spectateurs, qui viennent par milliers, les spectateurs, et bien il va mobiliser tous ces gens-là en faisant des prêches énormes. Il ira jusqu'à les convaincre de prendre les armes et de partir dans le Languedoc, les hérétiques qui mettent la vie en danger, etc. Et tout le monde va s'armer, parce qu'il y a deux raisons. On va dans le Languedoc, on fait un beau voyage, mais on fait du pillage en tour de route. C'est ça les croisades aussi. Du début à la fin, on pille. On veut s'enrichir, allons par de chez soi. Enfin, n'empêche, il y a eu beaucoup de monde. Alors, ça ne suffit pas. Jacques de Vitry va refaire les étapes de la première croisade. Mais pour faire les étapes de la première croisade, dans nos régions, ce sera compliqué. Ce sera même très compliqué, puisqu'il n'y a rien chez nous qui rappelle la première croisade. Et là est le problème. Alors il se gratte un peu dans les cheveux, et s'est dit, il a une idée géniale. Il va choisir comme grand centre de départ, il va choisir Oui, où on viendra de la région de Liège, de la Rhénanie, et il va inventer un stratagème, il va expliquer qu'à Oui, eh bien, Pierre l'Ermite a vécu là, il a construit un monastère, il a énormément prêché, Pierre l'Ermite de la première enceinte, ce qui est tout à fait faux. Pierre l'Ermite, c'est un type de la région d'Amiens, et je suis certain qu'il ne savait pas que Oui existait. Donc voilà un pion qui est placé. Pierre l'Ermite est un personnage fabuleux pour le XIIIe siècle. Il descendra un petit peu plus bas, il arrivera à Bouillon, et il dira, ben ici il y avait un personnage qui s'appelait Godefroy de Bouillon, qui a meuté toutes les troupes pour partir à la première croisade du haut de son château, et on y croit toujours, de telle façon que toute la région du nord de la France parte en direction du Languedoc. Seulement, Jacques de Vitry s'est adressé à des gens qui ne connaissaient rien, sauf quelques lettrés. Bouillon, eh bien, le château de Bouillon n'existait pas à la première croisade. C'est une simple poterne, on dirait un ermitage pour ceux qui sont chrétiens, une simple poterne, et Godefroy de Bouillon n'est absolument pas de Bouillon, mais de Boulogne. Donc évidemment, en latin, Bouillon et Boulogne, il y a un seul changement, c'est une lettre. Donc on savait passer très facilement de Boulogne plutôt, à Bouillon. C'est-à-dire que Godefroy, ou plutôt Géoffroy de Boulogne, chef de la première croisade, deviendra Godefroy de Bouillon, pour placer un nouveau pion, pour rameuter les troupes et quitter nos régions vers le Languedoc. Voilà l'existence de deux villes, il doit pas y en avoir, mineures, des abbayes, avec certains miracles, certaines reliques. C'est donc une sorte de toile d'araignée qui va se créer dans nos régions, toujours avec comme but aller tuer les cathares. Voilà donc ce Jacques de Vitry,
qui, je le répète, moi j'admire cet homme, c'est un homme d'une intelligence supérieure qui a mis au point ce stratagème, et il fera d'autres choses encore plus intéressantes que ça. Si un jour vous voulez voir ce qui reste de Jacques de Vitry, qui est pour ma part le personnage le plus étonnant du XIIIe siècle, et vous saurez pourquoi après, eh bien, il existe dans la petite église d'Oigny, à Ézot, dans le pays de Charleroi, en dessous d'un hôtel latéral, il existe une grande caisse, style caisse à cigares, mais un peu plus grand, et il y a marqué en latin, ici gît les restes de Jacques de Vitry. Personne ne sait ça, sauf le curé de la paroisse. Il adore l'histoire de cet homme, et un jour, c'est pas une blague, hein, il m'a dit, il y a une partie de son corps qui n'est pas là. J'ai dit, bon, dites toujours, venez au presbytère avec moi. Il m'a sorti un os. C'était tout sauf un os humain, mais il y avait une étiquette rouge avec un ruban, Jacques de Vitry, date de naissance, date de décès. Et il possède ça chez lui, dans son... Est-ce vrai, est-ce pas vrai? Est-ce la relique? Ça importe peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on n'a pas enseigné ce personnage-là. Bon, il avait certainement un beau tombeau qui a été détruit à la Révolution. Mais ça peut se voir encore à l'heure actuelle. À quel endroit l'église d'Oigny? À Ézot, Prel, Oigny, c'est dans le même coin. On l'a vu avec vous. Et il y a une relique de, je crois que c'est une côte de Marie de Nivelles aussi. Tout se trouve dans ces environs. On balade les reliques de Marie de Nivelles, ça chasse tous les ans à la procession Sainte-Gertrude, à Nivelles. Tous les ans, j'y vais parce que bon, et tous les ans, on la voit passer. Enfin, on la voit passer, parce qu'on peut aller, on va passer la chasse. Quoi. Ça, c'est moi qui vais passer. On passe autre chose. Et elle fait des miracles. Bon, vous imaginez bien que cet homme avait mis au point une sorte, quelque chose d'assez extraordinaire qui allait servir une seule fois dans l'histoire. Alors, je vous ai passé un évangéliaire, vous avez vu là de suite, c'est un gobelet qu'on appelle le gobelet de Marie d'Oigny ou de Nivelles. C'est de l'or, bien sûr, et ça se trouve dans un trésor, puisque le trésor de Jacques de Vitry existe encore. Il y a quelques pièces à Maubeuge, mais les 90% se trouvent à Namur, dans un immense coffre-fort fermé avec une grande, même à la Banque nationale, ils n'ont pas pareil. Seulement, on détient, chez les Sœurs de Notre-Dame à Namur, on détient le trésor de Jacques de Vitry. Il y a de nombreuses pièces dans ce style-là. Oui, c'est très très beau. Hein. C'est très beau. Alors, encore une pièce, je pense. Voilà notre Godefroy de Bouillon, vous connaissez, qui est Géoffroy de Boulogne. Et là, on fait naître à Bézitis en plus. Hein. Vous savez que Bézitis n'existait pas, il n'y avait même pas une croix à Bézitis. Hein. Il n'y avait rien à Bézitis à cette époque-là. Quand vous allez visiter le château de Bouillon, on vous présente même la salle des croisés, hein, une immense salle avec tous des blasons fantaisistes, mais elle n'avait pas dit le contraire. Hein. Un jour, j'ai eu une conférence, je donnais une conférence sur les croisages avec M. Bouillon dans la salle. Après, ça n'a pas été tout seul. Hein. C'était amusant. Il a pris un bouillon. Oui, il était surtout très déçu. 12 heures. Mais il était déçu. Il est mort. Notre bouillon, Voilà un magnifique calice qui fait toujours partie de cette collection, le trésor de Jacques de Vitry. C'était un des trésors. Une année, on a fait les 7 merveilles de Belgique. Oui, il était dedans. Alors, À l'Institut Notre-Dame, oui. à Namur. Ah, mais nous l'avons vu, on a un jour fait un voyage Qatar dans nos régions, en car. Je ne sais pas si Philippe était là, mais je ne suis pas sûr qu'on devrait refaire le voyage Qatar, les Qatar dans nos régions. Ça serait une idée, ça. On fera ça à l'occasion. Voilà, très beau calice également. Toutes ces pièces sont exposées. C'est un trésor ravissant. Mais il y a la crosse de Jacques de Vitry se trouve à Maubeuge, dans une église à Maubeuge, et on peut passer la voir. Il ne faut pas payer un ticket d'entrée. Donc, le pape va réclamer à Rome Jacques de Vitry. Hein, il va recevoir les grandes félicitations. Il va recevoir un très grand collier. Et il sera fait patriarche de Jérusalem. Vous voyez, quelle promotion assez extraordinaire. Et lui seul pourra toucher, ça c'est historique, le Graal. Parce qu'on parle du Graal au XIIIe siècle. Alors que va faire Jacques de Vitry? Eh bien, sitôt qu'il va rencontrer le Graal à Jérusalem, il va l'emporter. Ainsi se dit, on ne voit vraiment pas
cet objet qui est peut-être le plus important des symboles de la chrétienté, nous n'allons pas le tenir à Jérusalem, nous allons le transférer en Europe. Et c'est ce qu'il fera vers la fin du XIIIe siècle, avec l'autorisation du pape, bien sûr. Donc, je le répète, vous oubliez le côté cathare dans l'histoire du Saint Graal. Et je le répète, ce sont les Allemands, il n'y a pas tellement longtemps, les Allemands qui ont colporté cette erreur. On a fait des recherches ailleurs. Hein. Himmler a fait des recherches à Montserrat, a fait faire des recherches à Montserrat, en Espagne. On a dit, tiens, Montserrat, Montségur, ça doit être Montserrat, on s'est trompé, on va les fouiller là. Ils n'ont jamais rien trouvé. Alors, on s'est basé sur un endroit qui s'appelait Montsalvage, qui doit probablement se trouver dans les Pyrénées, vu la je sais pas, enfin soit. Mais on en parle de Montsalvage dans les écrits qui concernent la récupération du Graal. Quant à la Sainte-Lance, eh bien, dernière nouvelle, elle s'est trouvée à Gotland, en face de la Russie. Et le maître de l'ordre des Teutoniques, quand il engageait une bataille, tenait la Sainte-Lance en main. Il était certain de sa victoire. Ce jour-là, il a un petit peu moins gagné, et la Sainte-Lance a disparu. Non, c'est pas Tannenberg, je pense pas. Ouais. De toute façon, ils ont perdu. Oh, ouais, ça c'est la grande défaite, ça. Oui, oui, mais déjà avant. Non, c'est une bataille où, d'ailleurs, pour qu'elle se trouve en Gotland, c'est une bataille oui, dont on parle très peu, mais il y a moyen de retrouver ça. Et il a perdu, les Teutoniques ont donc perdu pour toujours la Sainte-Lance. Alors, revenons, et nous terminerons là, à ce Graal. Vous allez me poser la question, oui, mais le Graal, où, quand et comment? Je vous ai dit qu'il s'agissait d'un plat. On le dit très rarement. J'estime que vous commencez comme moi-même, j'espère. On commence à s'initier. Eh bien, je vais vous faire une révélation que je n'ai jamais faite en conférence. Voilà un plat très intéressant aussi, XIIIe siècle. Un très beau calice. Eh bien, voilà l'endroit exact où se trouve le Graal. Il existe une ville très importante qui s'appelle le Puy-en-Velay, qui a été un départ de certaines croisades, qui est un des départs de la route vers Compostelle, le Puy-en-Velay. Et il y a une église que vous voyez là, qui s'appelle l'église Saint-Michel de l'Aiguille. Il y a une église Notre-Dame, puisqu'il y a une Vierge Noire, pardon, au Puy, d'une très grande importance, cette Vierge Noire. On y allait en pèlerinage. Et obligatoirement, lorsqu'on a fait le pèlerinage à la Vierge Noire, on devait monter les 250 marches taillées dans le roc qui nous mènent à l'église Saint-Michel de l'Aiguille qui se trouve là, devant vous. Je vous assure que ça monte, il n'y a pas d'ascenseur, hein, et ça fait mal dans les genoux. Voilà donc l'endroit où Jacques de Vitry est venu déposer pour l'éternité le Graal. Ce Saint Graal, puisque maintenant il s'agit de Saint Graal, il est sacralisé vu sa position, a été placé en dessous de l'autel principal de l'église Saint-Michel. Et c'est un puits profond qui a été taillé dans ce rocher. C'est dans le fond de ce puits qu'on a amené le Graal, c'est-à-dire ce plat en terre cuite, plat qui a servi au dernier dîner, à la dernière scène, un des 5 dîners du Christ, et qui aurait servi peut-être à laver les pieds des disciples la veille. Rien n'est impossible. Alors, pour vous rappeler exactement la raison pour laquelle la trace qu'on est la seule de la présence du Graal et de quelle façon le Graal a été déposé au Puy-en-Velay, eh bien, je vous conseille d'admirer, une fois encore, le tableau de l'agneau mystique des De Hey, et vous avez bien sûr la représentation de l'agneau dont le sang coule dans une coupe. Et remarquez que l'élément le plus important au milieu de ce tableau, ce n'est pas l'agneau. Ce ne sont pas les personnages, certainement pas. L'élément le plus important,
C'est un puits. Ce qui veut dire que l'auteur savait. C'est un élément qui nous prouve, par le biais de la peinture, que le Graal, dont on a fait une certaine représentation sur l'autel, se trouve au fond d'un puits. L'endroit, bien sûr, n'est pas indiqué. C'est au puits en Velay, en Haute-Loire, en Auvergne. Vous savez où il est, à vous d'aller le découvrir. J'ai eu l'occasion de le voir une fois dans ma vie avec mon maître qui m'a emmené là-bas, pas à pas. Pas tout seul, bien sûr, nous étions une équipe d'une quinzaine de personnes. Rares sont ceux qui ont l'occasion de voir le Graal. Lorsqu'on est sur place, eh bien, on en est convaincu, hein, ils savent tout ça là-bas, ils savent cette histoire mieux que nous. Hein. Les prêtres qui conservent l'endroit, il y a assez bien de monde là-bas, il y a une congrégation aussi de temps en temps. La congrégation se réserve les lieux, quoi, en quelque sorte, représente l'Église. Je crois que ce sont des bénédictins. Et vous descendez sous terre, et il y a une représentation, donc ce plat est toujours conservé. Il est du XIIIe siècle, hein, et il a été ramené là par Jacques de Vitry, qui, pour moi, est un homme assez exceptionnel pour tout ce qu'il a fait. D'un autre côté, il y en a qui ne l'aiment pas du tout. Hein, mais je trouve ça un homme exceptionnel pour avoir eu l'idée de ramener dans nos régions le 5. Pour aujourd'hui, vous savez tout. Merci. Merci.